Donc, comme je disais, la dernière fois, nous avions fait la terminologie. Nous avons parcouru l'interface Excel. On a vu également comment gérer les feuilles de calcul dans un classeur. On a fait la mise en forme pour rendre beaux nos documents. Et nous avons vu les lignes et des colonnes parce qu'on manipule beaucoup les lignes et des colonnes. Donc, comment les ajuster, comment les masquer, ainsi de suite, nous avons vu ensemble. Et ici, on a vu aussi également l'introduction aux fonctions. Donc, on a vu les différents types de calculs aux références. Donc, on a vu trois types de références: référence absolue, référence relative, référence mixte. Donc, on a vu ça et on a vu des calculs basiques jusqu'à l'étude de la fonction ci. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer des tableaux. Donc, les différents types de tableaux. Il y a ce que vous appelez tableau et il y a le vrai modèle de tableau Excel qui existe. Donc, nous allons voir la différence entre les deux. Et nous allons voir également les options de collage, quels sont les pièges qui sont liés à ça qu'on doit éviter. On va faire le formatage et on verra ensemble pourquoi il est important de bien formater les données avant de transmettre, ou bien même pour soi-même pourquoi il est important de bien formater les données. On verra également comment trier et filtrer, donc les pièges entre trier et filtrer, parce qu'on les confond généralement, on ne sait pas c'est quoi qui est filtré et quels sont les différents types de filtres et autres qu'on peut appliquer. On verra aussi des graphiques, donc on va créer des graphiques et les différents types de graphiques qui existent et pourquoi utiliser tel graphique par rapport à tel graphique, nous allons voir ensemble. Et on verra aussi comment mettre un document en page sur Excel avant l'impression, parce que j'ai vu pas mal de professionnels qui font copier-coller sur Word avant de passer à l'impression, parce qu'ils ne savent pas comment on fait la mise en page sur Excel, comment même on met les pieds de page, comment on met les numéros de page et tout. Tout ça, nous allons paramétrer ici aujourd'hui. Et on va voir un petit bonus qui est l'incrémentation de la suite logique. Donc, ça ne sert pas à grand chose de saisir certaines choses sur Excel. On peut saisir juste le modèle et puis tirer, comme les mois, les jours, les semaines. On n'a pas besoin de créer janvier jusqu'à décembre manuellement. Voilà. Donc, c'est les petites astuces qui peuvent vous faire gagner du temps, beaucoup de temps surtout. Donc, nous allons passer maintenant à la formation proprement dit. Ici, on va commencer par les tableaux. Donc, ce qu'on nous demande ici, on a déjà vu la mise en forme. Donc, on va voir ici comment on peut utiliser pour créer des petits tableaux assez rapidement. Ok. Donc, le modèle qu'on vous donne, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est une image. J'ai fait la capture. Et on te demande de faire la mise en forme de la même manière. Ok. Pour que ça ressemble à ce tableau-là. Ok. De passage, ça, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un tableau. C'est une plage de données où on fait les bordures. Ok. On va voir la différence entre ce genre de plage où on met les bordures et un tableau réel qui existe. Donc déjà, je vais faire quoi? Je vais sélectionner tout le tableau. J'ai dit que pour sélectionner tout le tableau, on fait CTRL A ou CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau. Donc je viens ici, je vais mettre toutes les bordures. Ok. Donc comme j'ai toutes les bordures, on me demande de mettre l'entête en bleu et de mettre le texte en gras et de centrer. Donc quand je regarde l'image, c'est bien centré de manière horizontale. Donc je sélectionne l'entête et je vais venir là, bleu, ok, bleu foncé, et je vais sélectionner ici la couleur. Je vais changer de couleur pour que le texte qui est à l'intérieur soit assez lisible. Donc je fais ça, je mets un gras et je vais ajuster de manière, je vais centrer de manière horizontale. Ok. Une fois que j'ai fait ça, la première partie ou la deuxième partie est finie. Donc ce qui me reste ici, c'est la partie inférieure ici. Ok. Donc ici la partie inférieure, je vais mettre en orange. Ok. Et là, je vais mettre aussi en gras. Donc tout ça, on a vu ça dans la mise en forme. Je vais mettre ici aussi en gras. Et voilà mon petit tableau qui est assez joli. Maintenant, ce qui me reste et qu'on n'a pas encore vu, on va voir un peu devant dans le formatage, c'est que les données qui sont ici, on doit les formater. Et pour les formater, je vais utiliser le séparateur de milliers. Donc quand j'ajoute le séparateur de milliers, automatiquement, je vois ici que les données sont bien formatées
ce qui me rend la lecture assez facile. Ok, assez facile. Parce que ici, on a 500 000. Donc, après 3 caractères, on met espace et ça rend la lecture assez facile. Ok. Par contre, si je laisse le test comme ça et que je vous donne, vous allez regarder un peu longtemps avant de prendre une décision. Ok. Ce qui n'est pas toujours aisé. Donc là, si je veux un peu aller au-delà, je vais calculer la somme. Donc je sélectionne les 3 cellules et je clique sur somme automatique et automatiquement j'ai mes totaux. Et là, je vais ajouter aussi le séparateur de milliers et ça, c'est très bon. Donc voilà mon premier tableau. Deuxième tableau, on me dit de créer un tableau de 5 colonnes et de 20 lignes. D'accord. Généralement sur Word, si je viens dans l'onglet insertion et je clique sur tableau, il va me proposer le nombre de colonnes à choisir et le nombre de lignes à choisir. Mais malheureusement sur Excel ce n'est pas comme ça, donc on va annuler cette option et on est obligé de sélectionner d'abord la plage qu'on veut sélectionner. Donc si je veux 5 colonnes, je vais venir ici 1, 2 et regardez bien dans la zone de nom ici, quand je sélectionne les colonnes, automatiquement il me donne l'indication. Donc si je fais comme ça, il me dit que j'ai sélectionné, donc vous voyez 1L et puis 5C. Ça veut dire que j'ai sélectionné une ligne et 5 colonnes. Ok. Donc une fois que je sélectionne comme ça, c'est bon. Je vais descendre maintenant pour incrémenter le nombre de lignes. Donc je viens jusqu'à 20. On a dit. Donc attention. Je viens jusqu'à 20. Je pense bien. Ou encore à côté, juste à côté de ma sélection ici, je vais voir que j'ai 20L et 5C. Ça veut dire que je suis arrivé. Et là, comment je fais le tableau? J'ai deux possibilités de créer le tableau. Si je dois créer le tableau, il y a la manière basique qu'on a l'habitude de faire. Je peux venir faire comme ça et je crée mon tableau. Ok? Ou encore aller rentrer, changer les dispositions de lignes comme ce que nous avons vu. Ok? Ça, c'est bon. C'est un tableau. Mais ça, c'est vraiment une plage de données. Ou encore ça, c'est même des plages de cellules qu'on a mis les bordures. Ce n'est pas un vrai tableau comme il se doit. Ok? On va faire maintenant le vrai tableau. Donc, j'annule les bordures qu'on vient de créer. Et je vais créer maintenant mon tableau. Pour ça, je vais aller dans l'onglet accueil et je viens ici mettre sous forme de tableau. Donc quand je sélectionne, il me propose le modèle de tableau qui existe déjà. Ici, le modèle n'impacte pas mon tableau. C'est juste une question de mise en forme. Donc vous choisissez la couleur qui vous sied. Donc je vais prendre par exemple ça, le violet. Et je vais dire que la première ligne comporte des en-têtes. Et je vais cliquer sur OK. Automatiquement, vous voyez une couleur, surtout un tableau avec une mise en forme. Et même, il a prédéfini les en-têtes. Donc, moi, à ce niveau, je peux changer rapidement mes en-têtes et mon tableau est là. Maintenant, si demain, le modèle là ne me plaît plus, je peux changer de modèle. Je fais comme ça. Automatiquement, il a changé. Je viens ici. Je vais changer, par exemple ici, je lui dis, je veux ce modèle. Automatiquement, la mise en forme change. Ça n'a rien à voir avec la première manière où on souffrait pour créer des couleurs et tout ce qui va avec. Nous, il y a des modèles qui existent déjà que je vais choisir automatiquement et ça me produit un tableau. Ok. Et l'avantage de ce tableau, c'est que si j'ajoute une nouvelle colonne, automatiquement, ça prend la mise en forme. Si j'ajoute une nouvelle ligne, automatiquement, ça prend la mise en forme. Donc ça fait que je n'ai pas à reprendre les mises en forme au fur et à mesure que mon tableau grossit ou même mon tableau grandit. Ok. À partir de là, j'ai aussi des avantages de ce tableau. Dans un tel tableau, si je dois sélectionner la colonne, je vais sélectionner comme ça. Ou encore première cellule, shift, dernière cellule. Mais dans ce modèle de tableau, je n'ai pas besoin de ça. Si je me mets sur l'entête comme ça, vous allez voir, il y a une flèche qui apparaît. Et si je clique dessus, automatiquement, il m'a sélectionné la colonne. Donc, c'est vraiment un outil qui me fait gagner du temps. On va voir encore plus loin d'autres avantages qui sont liés à ça. Mais ici, je vais vous parler rapidement des inconvénients aussi. Parce que là, si je sélectionne deux cellules comme ça et que je veux fusionner, et je viens ici, vous voyez que partie fusion est grisée. Donc, on ne peut pas utiliser. Par contre, si je suis là et que je sélectionne deux cellules, vous voyez ici que je peux bien fusionner. Ici, de l'autre côté, si je sélectionne deux cellules, je ne peux pas fusionner. Donc,
on peut dire l'inconvénient. Parce que lui, il travaille, il fonctionne comme une base de données. Donc, quand vous voulez faire des tableaux qui vont évoluer avec le temps sur Excel, vraiment, orientez-vous vers ce modèle de tableau qui vous fait gagner énormément de temps et qui fonctionne comme une réelle base de données. OK? Après ça, on descend juste un peu et on nous dit ici de créer le tableau selon le modèle dans le résultat attendu. Donc voilà le résultat attendu. On nous dit de créer un petit tableau comme ça. Mais attention, on ne peut pas créer ce modèle-là avec ce modèle de tableau. Pourquoi? Parce que lui ici, il y a des décalages. Voilà. Donc lui ici, ça c'est comme un tableau de reporting et non un tableau qui va fonctionner comme une base de données. OK? Donc pour ça, on va venir là, on regarde déjà le modèle de tableau, on a ici les années qui sont ici, on a les mois qui sont ici, et ainsi de suite. Donc déjà, je vais commencer à saisir mes mois. Donc je me positionne ici, je vais dire déjà mois. Donc je mets l'en-tête, mois, entrée, et je me mets ici, je vais écrire janvier. Si j'écris janvier, je n'ai pas besoin d'écrire février, mars, ça c'est une perte de temps. Si j'écris janvier, je sélectionne janvier et je vais tirer vers le bas jusqu'à ce que j'obtienne décembre. Et là, automatiquement, je viens de saisir les 12 mois de l'année sans vraiment perdre du temps. Et je mets ici, je vais lui dire total. OK? Donc, on a déjà le premier. Donc, la colonne est là, est remplie. On va maintenant, bon, c'était Toto même plutôt. Donc, on va mettre Toto. Respectons l'énoncé. Et ici, on a 2019, 2020 jusqu'à 2025. Donc, pour ça, je vais écrire ici 2019. Et une fois j'écris 2019, il y a deux manières. Soit j'écris 2019, j'écris 2020. Ça aussi, on va voir un peu devant. Et je sélectionne les deux. Je vais tirer. Et comme je lui ai déjà donné le modèle, automatiquement, il va incrémenter jusqu'à 2025. Sans problème. Ou encore, j'écris 2019. Et je sélectionne ici, je vais incrémenter. Là, je ne sais plus trop. Là, il va mettre 2019, 2019, 2019 partout. Et moi, je me mets ici, je lui dis option de recopie incrémenter. Et je vais lui dire, au lieu de copier la valeur de la cellule, il faut incrémenter. Ça veut dire qu'il faut ajouter plus 1 à chaque fois. Donc, je clique dessus et automatiquement, on a 2025 à la fin ici. Et voilà comment on peut faire pour saisir les données assez rapidement. Je viens ici et je vais mettre maintenant année. Année sera l'en-tête, c'est-à-dire ça sera sur les colonnes ici. Et je vais fusionner. Donc, je prends ça. Je vais fusionner centré. Donc, ça va se trouver au milieu ici. OK. À partir de là, j'ai le format de mon tableau. Donc, je vais mettre ici toutes les bordures. OK. Je vais venir ici, ajouter un peu aussi. Hop, mon tableau commence à sortir. Ici, ça sera bleu nu. Donc, quand on regarde ici, c'est bleu foncé. Donc, je sélectionne. Je viens ici, bleu foncé. Et je vais mettre la police en gras et en blanc. Donc là, c'est bien ajusté. Ici, c'est le bleu clair. Donc, je vais sélectionner comme ça. Ou je sélectionne la première cellule. Shift, la dernière cellule. Et je viens ici, bleu, le bleu clair. Je sélectionne, je vais ajuster mes données tranquillement. C'est bon. Je mets en gras aussi, s'il faut. OK, c'est bon. Et là, comme j'ai déjà fait la partie qui est ici, je peux sélectionner juste mes données comme ça. Je peux copier la mise en forme. Je vais venir coller ici. Ça revient au même. OK? Tranquille. Et si on me dit ici ça ne doit pas être centré, c'est pas bien grave. Je peux venir les rajuster tranquillement comme c'était. OK? Et là, j'ai mon tableau qui est bien dessiné. Maintenant, si après j'ai envie de faire d'autres manipulations, je peux le faire. Voilà. Par exemple, les données, les tableaux qui sont au milieu ici, si j'ai envie d'ajouter un peu de piment à la sauce, je vais venir là et je vais dire les traits qui sont au milieu là. Moi, je veux que ça soit peut-être avec les doubles lignes et surtout avec la couleur rouge. Et je vais cliquer ici pour dire, voilà, bordure là, et je vais cliquer sur OK. Donc, je mets un peu de sauce pour rendre mon tableau joli si je veux. À savoir si c'est ça que j'appelle joli. Il y a quelqu'un au bout. OK. Donc voilà qu'on a fait un joli petit tableau tranquillement. Mais les couleurs qui est mis, c'est juste aller vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Sinon, c'est pas nécessaire. Notre premier niveau était impeccable. Voilà.
Et voilà comment, si je veux mettre ici en gras, je peux mettre en gras, ça dépend de moi. Tout le reste maintenant, c'est question de mise en forme. Ok. Deuxième tableau. On me demande ici de mettre ce tableau qui est là sous forme de tableau. Ok. Donc ça, c'est une plage de données. Si on me dit de mettre sous forme de tableau, que je fais, je sélectionne comme ça. Je mets juste, comment on appelle ça, les bordures comme ça. Toutes les bordures. Ça, c'est vraiment pas un tableau. Et on nous dit même d'utiliser la fonction mettre sous forme de tableau. Ok. Donc ça, c'est pas le modèle qu'on cherche. On cherche plutôt le modèle automatique. Et quand vous avez des données comme ça, vous n'avez pas besoin de sélectionner tout le tableau. Vous restez dedans. Vous sélectionnez une cellule dans votre plage de données. Et vous venez dans l'onglet accueil. Vous allez voir ici mettre sous forme de tableau. Vous sélectionnez le modèle qui vous plaît. Donc moi, on va prendre ce modèle par exemple. Ok, ça. Et c'est coché ici que la première ligne sera les en-têtes. Donc on clique sur OK. Donc voilà notre tableau avec une mise en forme assez rapide qui nous a pris quelques secondes pour réaliser. Ok. Si je veux plus cette mise en forme, je peux venir ici, je vais prendre ça, je change de modèle tranquillement. Si je vais ici, je prends ça, ok. Et j'ai toujours, voilà, la mise en forme, je change à quelques clics. Et voilà l'avantage réel de ce tableau. Ça me fait gagner énormément de temps. Et ce qu'on nous demande après ça, c'est quoi? C'est de créer une colonne des totaux à la fin du tableau, puis de calculer la somme pour chaque ligne. Donc je me mets là. Je vais lui dire ici, on veut des totaux. Donc je mets ici taux. Ok, totaux. Et je me mets ici, je vais dire somme automatique. Et l'avantage avec ça, c'est que si je calcule ici, automatiquement ça s'applique sur les autres cellules. Je n'ai pas besoin de tirer. Donc je mets somme automatique. Je regarde s'il a sélectionné toute la ligne. C'est super. Et je fais entrer. Automatiquement, vous voyez qu'il a calculé pour toutes les cellules. Je n'ai pas eu besoin de tirer. Donc ça me fait gagner du temps. Ok, ça me fait gagner du temps. Et on me dit après d'ajouter la ligne totale à la fin du tableau et de calculer le total pour chaque année. D'accord. J'ai la possibilité de me mettre là. Ok, sélectionner comme ça et de cliquer sur somme automatique. Ça va calculer automatiquement. Mais je veux vous montrer quelque chose. Déjà, quand on est dans ce tableau, il y a un onglet qui apparaît ici qu'on appelle création de tableau. Quand je sors du tableau, ça disparaît. Quand je clique dedans, ça réapparaît. Ok. Donc si vous êtes dans un tableau normal comme ça, ici, ça n'apparaît pas. Vous voyez, ça n'apparaît pas. Ok. Par contre, si je suis dans un tableau qui est vraiment en mode tableau, quand je clique dedans, l'onglet apparaît. Et quand je clique dedans, j'ai des options qui sont là. Même tableau croisé dynamique, toutes ces options sont déjà là. Ou encore, je peux changer la couleur si je veux. Ok. Mais on a une fonctionnalité ici qu'on va utiliser qu'on appelle ligne totale. Voilà ça ici. Si je clique dessus, automatiquement, j'ai la ligne totale qui apparaît ici. Et ce que vous allez voir que ce que vous devez trouver ici vraiment très capital, c'est que il y a une liste déroulante qui apparaît. Donc ici, si je clique dessus, vous allez voir il y a plusieurs options. Donc il me demande qu'est-ce que tu veux dans cette colonne. Dans cette cellule, qu'est-ce que tu veux comme agrégat? Qu'est-ce que tu veux comme calcul? Donc je vais lui dire ici la moyenne. Voilà la moyenne. Voilà ici le nombre. Donc je vais calculer NB val, comme ce qu'on a vu. On a ici chiffre, ça veut dire c'est NB. Donc on va calculer le nombre de chiffres qui se trouvent dedans. Maximum, minimum et somme et cas type. Donc on rentre maintenant dans des options statistiques que je peux appliquer dans cette cellule. Et voilà comment, sans taper même de fonction, je peux avoir des agrégats assez rapidement, des calculs assez rapidement. Ok. Donc si je sélectionne ici moyenne, c'est la moyenne de la cellule là qui est ici automatiquement. Si je viens ici et que je sélectionne nombre, il va me calculer le nombre. Si je viens ici, je dis il faut me faire sortir le maximum, il va me sortir. Et si demain je n'ai plus besoin du maximum, que je veux la somme, je vais changer de fonction et automatiquement j'ai la somme. Et ainsi de suite, je fais pour le reste des colonnes. Tranquillement. Ou encore, si c'est la colonne qui est ici, je peux dupliquer la colonne, la formule qui est là-bas, tranquillement. Et j'ai ça partout. Donc voilà comment on peut régler
des problèmes avec ce modèle de tableau. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il est vraiment capital de maîtriser la base d'Excel avant de chercher à s'orienter vers les fonctionnalités plus avancées. Parce que ça, la différence de ces tableaux, c'est pas tout le monde qui le sait. Et à quoi ça sert réellement, tout le monde ne sait pas forcément. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez faire la différence entre une plage de données et un tableau. Et ça, c'est un réel tableau parce que quand vous cliquez dedans automatiquement, il vous dit ici des options de tableau que vous pouvez utiliser. Et encore, je vous donne un petit secret. Imagine que vous êtes là et que, par exemple, au lieu de filtrer ici, vous n'avez pas envie d'utiliser l'outil qui est là. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des segments. Je prends ça et je fais OK. Donc, les codes sont listés ici. Ce qui veut dire que si je veux filtrer, je peux cliquer directement comme ça. Et vous voyez, ça filtre automatiquement dans la base de données. Et voilà, automatiquement. Voilà. Mais si vous êtes dans un tableau, c'est-à-dire notre tableau traditionnel qu'on a l'habitude de faire, vous ne pouvez pas avoir ces options-là. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir ces options-là. Donc, voilà un peu les tableaux qu'on a vus ensemble. Vous allez reprendre tous ces exercices-là après tranquillement. Même chose que j'ai fait, vous avez le même fichier. Donc, vous allez pratiquer pour que ça reste réellement comme des réflexes. Donc, je mets une pause et si vous avez des questions, vous allez poser.